Alors bonsoir, juste petit compte rendu de la journée d'hier. Euh, J'allais au puce, hop, et puis d'un seul coup je vois mon pote Tito. Tito il est à moitié gitan, à moitié ferrailleur, à moitié punk. Ses boucles d'oreilles c'est des épingles à nourrice. Oh putain mon vieux, qu'est-ce que c'est là, ce petit ce petit chapeau en feutre. Oh, t'en veux combien? De 2 euros. Hein, c'est effectivement beaucoup moins cher que les chapeaux en feutre qu'on peut trouver dans les médiévales en plus. Voilà, on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut lui donner un bicorne, un machin, un, un chapeau de. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle l'autre? Enfin, l'autre avec l'arc, là, machin. Ou alors, quand il pleut, voilà, on peut s'en faire une vraie capuche, voilà. Donc je lui prends son petit chapeau, puis on discute comme ça, entre deux. Et puis d'un seul coup, j'ai l'œil qui tombe sur ça. Alors c'est très, 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 très lourd pour ceux qui ne le voient pas et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et ça, t'en veux combien? 3 euros. Je dis, ouais, je t'en donne 2. Tu te fais chier, hein, quand même. Putain, c'est bon. Donc, je pense que c'est plaqué argent. Mais vu le poids que ça fait, je pense que ça doit être du bronze plaqué argent. C'est une embouchure de trombone à coulisses qu'il a à la maison. Je dis, hein, ça t'intéresse? Oui, bah, file-moi le à 2 euros. Je prends. Hop, ça dans la poche. Et je refais un tour de marché. Et un truc que j'avais pas vu au premier tour, c'est une fille qui vend une corne. Et il y a aussi une corne à boire, enfin un godet en corne. C'est pas. Je vais chercher. Voilà, en fait, ça pour moi, c'est une corne à boire. Parce que les cornes, là, comme on voit les vikings, là, qui ont leurs cornes à la ceinture, ça contient 2 litres, 2 litres et demi de bière, machin, et ça peut pas se poser. Ça peut se poser. Et c'est de la corne. Et ça craint rien. Sauf qu'il faut que je refasse un petit peu le joint en bas, parce qu'elle fuit un petit peu. Et en même temps, elle vendait surtout cette corne. Je me dis, machin, je sais pas si on va voir. À l'intérieur, il y avait une espèce de soufflet. Je pense que ceux qui savent, c'est un truc avec 2 lames qui fait une vibration. Et on a cassé le soufflet. J'étais là. Un peu léger. Puis, par hasard, je mets ma main dans la poche. Je dis, ah, ben oui, c'est vrai que je viens d'acheter un embout chez Tito. Alors, le truc, ils sont qui complètement dedans.
la prends. Mais elle te la prends avec le godet. Ah, parce que le godet fait partie du lot. Eh ben, je prends le godet aussi. Bon, j'en avais déjà un. J'en avais déjà même deux, mais le premier, je ne le retrouve plus. Depuis qu'on a eu l'incendie à la maison, je pense que mon père, il l'achetait. Voilà. Donc, voilà, petite trouvaille du jour. Et, petit truc très sympa. Niveau poterie. Voilà. Une petite poterie. Une superbe carafe à eau avec un petit côté très celtibère. On voit un petit peu les motifs là. Super, pareil. J'ai eu ça pour 2 euros. J'étais super content. Ouais, très belle journée. Ouais, c'est pour ça que... Voilà. Donc, je peux vous dire que ça va faire du bruit. Ça, de toute façon, tous ceux qui me connaissent savent qu'au niveau du bruit, tous ceux qui me connaissent, ils savent qu'il ne faut jamais me laisser une corne, et encore moins une embouchure. Mais là, je suis très heureux et de cette corne, et puis de cette embouchure, de trombone à coulisses. Le pire, c'est qu'il m'a dit, j'ai le reste du trombone à coulisses à la maison. Il suffirait juste qu'on le répare. Je vais le rappeler. Parce que... remets-le en route. Putain, je l'ai même pas essayé sur celle-là. Ah. Non, ça va être un peu court. Il n'est pas extrêmement adapté à la taille, mais ça peut se refaire. Attends, j'ai ça aussi. Voilà. C'est effectivement, et j'ai le didgeridoo, mais ça on va pas en faire aujourd'hui. Hein. Ça suffit comme ça. Mais ouais. Faut jamais me laisser un truc dans lequel on peut sonner. Parce que ça devient dramatique. Je me souviens à l'époque où j'appartenais à la LEC 10, réveiller toute la troupe avec le litus à 6h du matin. Va te faire foutre, salopard, enculé! C'est l'heure de se réveiller pour le tournage. Allez, c'est l'heure du petit-déj. Dans 2 heures, on tourne. Ça clappe. Allez, debout les feignassos. Allez. Peut-être pour ça qu'ils m'ont viré, les Romains aussi. À un moment donné. Non, c'est pas pour ça. Mais tout le monde sait pourquoi c'est. C'est parce que, contrairement aux Romains, nous, les Gaulois, on a une descente qu'on n'aimerait pas remonter à pied, ni en vélo. Santé à vous. Merci Tito.
Ça, c'est le truc, pour l'instant, c'est le truc de l'année. C'est vrai que je sais pas si c'est du bronze plaqué argent ou si c'est de l'argent. Non, ça peut pas être de l'argent pur, mais ça pèse un poids, ça pèse un poids phénoménal. Génial. Avec ça, je vais m'amuser. Ça, c'est pas du tout, c'est pas le même diamètre qu'on a sur le clairon. Là, on est presque sur le double du clairon. Monter sur une corne, pareil, on n'a pas le même son. C'est génial. J'adore ça. Putain. J'adore ça, les instruments à vent sans trou. Ça fait un bouc en enfer. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour faire la guerre, mais c'est magnifique. Je sais qu'un jour, j'aurai un Carnix, probablement de toi, Samuel. Je te le commanderai, mais c'est vrai qu'en ce moment, au niveau budget, je suis un petit peu court, mais je te commanderai un Carnix. Un vrai, un beau. Un très magnifique. Ah, bah d'ailleurs, je pense qu'on ne pourra pas le jouer dans la maison, parce que même assis, il va toucher le plafond. Mais voilà, ouais. Ça, c'est la partie la plus importante d'un instrument à vent pour moi. C'est ça qui te donne l'écartement de tes lèvres, tout ça. Et une bonne embouchure, elle sonne, même s'il n'y a rien au bout. Donc, superbe trouvaille d'hier. Donc, très bonne journée. J'étais très content. Puis, j'étais très content de revoir Tito et puis certains amis. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous fais des bisous à tous. Et puis, à bientôt.